M. Roberge, bonjour. Eh bien, bon matin, M. Guérin. Est-ce que le consommateur était au rendez-vous? Oui. Le Oui. consommateur, l'acheteur était au rendez-vous. Il y avait quand même certaines contraintes de ligne et de trafic, mais il reste que l'acheteur était au rendez-vous. C'était une excellente journée pour partir la roue. Là. Je suis extrêmement content. Et c'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce que vous atteigniez tout de suite le niveau de ce que c'était avant mars dernier, mais quand même, c'était satisfaisant. C'est très satisfaisant. C'est une belle pratique. Les gens sont contents. Ça me fait chaud au cœur à mon équipe et à moi-même. Et je pense à tous les commerçants du Québec. Et évidemment, on parle toujours de l'expérience client. Hein. C'est l'expression qu'on utilise. Ça a complètement changé chez vous. De quelle façon? Parce qu'évidemment, vous vendez de la lingerie, des pyjamas, des maillots de bain, tout ça. Comment ça se passe? Bien, écoutez, effectivement, c'est une belle approche. De toute façon, on contrôle le nombre de clients qu'il y a dans le magasin, en moyenne entre 5 et 12. On s'assure de garder quelques cabines ouvertes. On n'ouvre pas toutes nos cabines, on ouvre entre 2 et 3 cabines par magasin. Ils sont désinfectés après chaque achat. Les vêtements sont essayés, sont mis dans la boutique arrière et pendant 24 heures, et après ça, on va passer à la vapeur. C'est certain aussi qu'on demande aux gens de minimiser de toucher les vêtements, mais il reste que quand même, c'est dur. Des fois, les gens adorent toucher parce que ça leur donne un feeling du vêtement, comment il peut être porté, tout ça. Mais ça fait que la différence la plus importante, c'est que c'est les gens qui viennent, c'est des acheteurs. Donc avant, on avait des gens qui venaient prendre une idée, regarder, penser, tout ça. Aujourd'hui, on a vraiment des gens qui sont là pour acheter. Donc le taux de conversion est très élevé et c'est là que ça change un peu. On pense que on va avoir moins de trafic, mais au bout de la ligne, c'est des vrais acheteurs. Et je pense qu'il faut faire naviguer à travers tout ça dans les prochaines semaines. Là. Comme nous le disait la dame de chez Tristan hier, les gens sont en mission. Ils savent exactement ce qu'ils recherchent. Ils vont pas nécessairement faire du lèche-vitrine, comme on dit. Les clients ont été, je veux dire, disciplinés, compréhensifs? Je dirais oui, la ligne, les essayages, la chose. La seule chose qui me désole, puis j'espère juste que ça ne créera pas une deuxième vague, c'est que je trouve pas beaucoup que les clients sont protégés. Moi, mes employés dans le magasin, ils ont soit un masque, une visière. Tout le monde a un protocole, 2 mètres, les infections. On fait attention. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de clients dans les lignes, je n'ai fait plusieurs, qui n'étaient pas protégés, masqués. Puis je trouve ça dommage. Ça ne coûte rien un masque. Là. Ça coûte 2 à 5 $. Ça serait quoi de se protéger pour éviter qu'on crée une deuxième? C'est la seule démol que je vous dirais de l'excitation que j'ai vécue hier. C'est à ce niveau-là. Un petit peu, les gens prennent ça un peu à la légère des fois. Oui, on a effectivement remarqué ça dans notre tournée hier. Il y avait des endroits que c'était 20 des gens ou à peu près qui semblaient porter le masque. Effectivement, vous le faites remarquer et notre collègue sur le terrain a remarqué pas mal la même chose hier. La grande inconnue, là, c'est les centres commerciaux. En fait, on sait que pour l'extérieur de Montréal, ça va ouvrir le 1er juin. Je regardais sur votre site. Je pense que la majorité de vos boutiques sont dans des centres commerciaux. Comment vous entrevoyez ça? Ben moi, je vois ça d'une façon très positive. Ça fait déjà plusieurs semaines que je dis qu'un centre commercial, c'est un endroit extrêmement sécur. Des allées très larges, de 20 à 30 pieds, des gardiens de sécurité, des endroits aussi, des équipes de maintenance. Puis, ce qu'on fait sur une rue, on peut le faire très bien appliqué dans un centre d'achat. Le seul variable, c'est peut-être l'endroit où où est-ce que la restauration, que je pense qu'il y aura des difficultés à manœuvrer. Mais pour les boutiques, moi, je vois ça d'une façon très positive. Je ne suis pas nerveux du tout. Je vois comment que ça fonctionne un peu partout à date dans les rues. Puis, de toute façon, regardez, moi, en ce moment, j'ai 30 de mes boutiques ouvertes au Québec. Avec les centres d'achat, ça va m'amener avec l'ouverture la semaine prochaine, 70 puis il va rester le Grand Montréal qui va m'amener à 100. Moi, je pense que c'est une partie quand même importante de notre économie. Et je suis pas nerveux. Avec ce que j'ai vu, là, je suis pas nerveux. Ouais. Mais ça dépend, c'est les gouvernements. Puis il faut respecter les décisions du gouvernement et on va les suivre. Mais on a bien hâte parce que c'est quand même un moteur important de notre économie. Mais vous croyez, très rapidement en terminant, là, le temps nous presse un petit peu, mais vous croyez à l'avenir des centres commerciaux? Écoutez, on n'est pas là pour redéfinir. Effectivement, il y a des changements à venir. Il va y avoir des transformations majeures, autant au niveau des détaillants que des centres d'achat. Oui, il faut se réinventer. Oui, j'y crois encore. Je pense que je vois comment que les gens sont passionnés de revenir en magasin. Mais oui, il y a un avenir, mais un avenir qui va être différent. Puis ça sera à définir après, je pense. Oui, comme tout le reste. Hein? On va voir ça avec nos lunettes après pandémie. Les choses seront plus tout à fait comme avant. Monsieur Roberge, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci. Bonne journée.